Bonjour. Le projet OpCaps porte sur le développement de microbilles permettant de masquer l'odeur et ou le goût de principes actifs d'origine naturelle tout en maintenant leur biodisponibilité. L'extrait végétal type utilisé est celui de houblon. C'est ce qui a donné son nom au projet, pour capsule de houblon en anglais. OpCaps est mené par le CERISIC, grâce au financement de la région wallonne, de la DGO6 et avec le soutien de Cinera. Les partenaires industriels sont le laboratoire Tillman, qui produit des produits pharmaceutiques à base de plantes médicinales, et la société Yakima Chief Hop Union, qui cultive et commercialise des houblons et des produits dérivés. La micro-encapsulation regroupe l'ensemble des technologies qui permettent la préparation de microparticules individualisées, constituées d'un matériau enrobant contenant une matière active. Les microparticules présentent une taille comprise entre 1 micromètre et 1 mm. Deux types de morphologies sont rencontrés, soit des microcapsules, des particules réservoirs constituées d'un cœur de matière active liquide ou solide, entourées d'une enveloppe solide continue de matériaux enrobants, soit des microsphères constituées d'une matrice dans laquelle se trouve finement dispersée la matière active, à l'état de molécules, de fines particules solides ou encore de gouttelettes de solution. Sur le plan industriel, la micro-encapsulation est mise en œuvre pour remplir des objectifs variés. Elle permet d'assurer la protection d'une matière active, elle permet aussi d'améliorer la présentation d'un produit. En milieu pharmaceutique, elle est utilisée pour cibler et contrôler la libération d'une matière active. Enfin, elle peut masquer un goût ou et une odeur désagréable pour le consommateur. Le processus de micro-encapsulation utilisé peut être divisé en 3 étapes. L'étape 1 consiste à préparer les différents composants formant la microbille. 3 composants sont mélangés en milieu aqueux. L'amidon joue le rôle de structurant des microbilles et empêche leur écroulement lors du séchage. L'alginate est un polysaccharide qui interviendra lors de l'étape 3. L'extrait végétal est émulsionné dans le milieu et sera piégé dans la microbille. L'étape 2 implique la transformation mécanique du mélange précédemment préparé en microgouttes. La technique utilisée est celle du jet cutter. Elle consiste à extruder le mélange en un très fin jet liquide grâce au passage à travers une douille d'injection. Un outil de coupe en rotation le coupe en petits cylindres qui, en tombant, prennent une forme sphérique et sont ainsi transformés en microgouttes. L'étape 3 consiste à les transformer en microbilles solides. Les microgouttes préalablement formées sont récoltées dans un bain d'ion calcium. L'alginate incorporé lors de l'étape 1 est un polysaccharide chargé négativement. Il va interagir avec les cations calcium chargés positivement et former un hydrogel. Les microgouttes, liquides lors de leur chute dans le bain, deviennent ainsi des microbilles solides qui peuvent être récupérées et séchées. L'extrait de houblon présente de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Il possède cependant des propriétés organoleptiques désagréables pour le consommateur. Il a de plus une consistance très pâteuse à température ambiante qui le rend difficile à manipuler. L'encapsuler dans des microbilles a permis, en plus de masquer son goût et son odeur désagréable, de le transformer en une poudre très facilement manipulable. Des méthodes analytiques ont été développées afin d'évaluer la quantité d'extrait de houblon réellement encapsulé dans les microbilles, ainsi que leur capacité à le retenir en leur sein. Plusieurs formulations ont été testées dans le but de diminuer le taux de libération de l'extrait encapsulé lorsque les microbilles sont ajoutées à un milieu modèle. Des tests organoleptiques sur dégustateurs réels ont montré l'efficacité des meilleures formulations pour le masquage des goûts et odeurs désagréables. Cette technique d'encapsulation peut être appliquée, et l'a déjà été en partie, à d'autres extraits végétaux dans les domaines alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. N'hésitez pas à contacter le CERISIC pour toute information supplémentaire. Au revoir.